La nutrition est un sujet vaste et nébuleux. Et le processus d'assimilation est tellement complexe et dépend de tellement de facteurs que les approches sont nombreuses et souvent contradictoires. En fait, il faut réaliser une chose, c'est que l'alimentation optimale n'existe pas, qu'elle dépend de chaque personne et que nous n'avons pas le contrôle sur notre santé. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de notre corps, d'essayer, d'expérimenter, de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et puis ça peut changer en fonction des saisons, en fonction de ce que nous vivons, de façon générale, en menant une vie équilibrée dans tous les domaines, physique, affectif, émotionnel, en évitant les excès, en consommant de préférence des produits frais non transformés, eh bien on va régler une majorité des problèmes liés à une mauvaise alimentation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 principes complémentaires et interdépendants. Ce sont des principes simples, mais pas du tout simplistes. Et comme on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long, eh bien je vous invite pour chaque principe à creuser pour en savoir davantage. Le premier principe, c'est le principe de sérénité. Les organes digestifs, pour bien fonctionner, ont besoin d'être détendus. Et donc les repas doivent être des moments de plaisir, de calme et de convivialité. Le stress va modifier la respiration, va augmenter les phases d'apnée involontaires et va créer des tensions dans les organes digestifs. Pour respecter ce principe, on va prendre son temps pour manger et si on est pressé, eh ben, on mange peu. On évite les conflits, on évite les écrans. Le deuxième principe, c'est le principe de mastication. La digestion commence dans la bouche et la mastication rend la digestion plus simple et plus rapide. C'est elle qui permet au cerveau d'envoyer un message de satiété. Donc, pour l'appliquer, des petites bouchées, on mastique jusqu'à ce que les aliments soient liquides. Et puis entre les bouchées, on pose sa fourchette ou sa cuillère à côté. Ça évite d'avoir la tentation de se resservir sans arrêt. Troisième principe, le principe de modération. Des études scientifiques ont montré que la maîtrise des apports caloriques est corrélée avec la durée de vie. Pour appliquer ce principe, des petits contenants, ne jamais se resservir et ne jamais manger à satiété. Sortir de table en ayant un petit peu faim encore, en se sentant léger. Quatrième principe, le principe de l'index glycémique. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Quand on consomme des glucides, le taux de sucre, la glycémie, augmente dans le sang. Et pour la faire baisser, pour la ramener à un taux normal, à ce moment-là, le pancréas sécrète de l'insuline. Certains aliments ont un index glycémique élevé. Ça veut dire que lorsqu'on les consomme, le taux de glycémie augmente de façon brutale. Le pancréas va libérer une dose importante d'insuline. Du coup, le taux de sucre chute brutalement et souvent on a des crises d'hypoglycémie. Donc, évitez de consommer des aliments à index glycémique élevé. Parce qu'à la longue, on va avoir un dérèglement du pancréas, il va moins bien remplir son rôle et donc on va stocker de façon anormale les graisses. Donc de façon générale, on évite les produits sucrés et les produits raffinés. Tout ce qui est pain blanc, riz blanc, friandises, soda, niet. Et on privilégie les fruits et les légumes. Cinquième principe, l'équilibre acido-basique, qui est le pilier d'une bonne santé. C'est la balance entre le taux d'acidité et le taux d'alcalinité dans notre organisme. Et de façon générale, notre société a tendance à l'acidification. Donc les conseils, c'est favoriser les aliments alcalins. Et de façon générale, c'est les fruits et les légumes frais. Évitez les aliments acidifiants, comme les sucres et les laitages. Et puis allez-y sur l'activité physique, qui vous donne un apport d'oxygène et qui favorise l'alcanisation de notre organisme. Sixième principe, le principe d'association. La digestion se fait dans des pH qui dépendent des aliments ingérés. Donc, certaines associations vont rendre la digestion plus longue, plus difficile. Donc les bonnes associations, les protéines, on les consomme avec les légumes, les féculents avec les légumes, mais protéines, féculents, non. D'ailleurs, vous vous en rendez compte quand vous prenez un steak frites, après vous avez envie de faire la sieste, c'est lourd, ça se digère mal. Les fruits qui se digèrent beaucoup plus vite, on les consomme soit
au moins une demi-heure avant les repas, soit plusieurs heures après les repas. Si on les consomme pendant les repas ou juste après, ils vont fermenter dans l'organisme et ils rendent la digestion beaucoup plus compliquée. Enfin, on évite les féculents et ensuite les desserts sucrés, c'est pas tellement bon. Septième principe, le principe de chronobiologie alimentaire. Donc on va manger en fonction des sécrétions hormonales et enzymatiques, donc en respectant son horloge biologique. Le métabolisme se faisant en fonction des différentes périodes de la journée. Donc on va consommer les aliments au moment où l'organisme en a le plus besoin et où il les assimile le mieux. De façon générale, c'est le matin, repas de roi, le midi, repas de prince, le soir, repas de pauvre. Le matin va être réservé aux aliments gras, on évite le sucré. Le midi, on limite les graisses et on évite les aliments sucrés en fin de repas. Au goûter, par contre, c'est là où on peut prendre du sucre, des aliments sucrés, parce que les récepteurs à l'insuline sont moins connectés. Le soir, l'organisme est paresseux, il se prépare au sommeil, donc un dîner léger en évitant protéines et lipides. Huitième principe, la flore intestinale. La flore intestinale, c'est 1000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus de cellules que contient notre corps tout entier. Et donc souvent, on dit qu'une bonne flore intestinale, c'est synonyme de bonne santé parce que les 3/4 des cellules du système immunitaire se trouvent dans l'intestin. Donc on va favoriser la consommation de probiotiques qui sont des micro-organismes qui favorisent une bonne flore intestinale. Donc, levure de bière, choucroute, on peut prendre des probiotiques qu'on achète dans des magasins bio, et puis des fruits et légumes verts qui favorisent le développement de probiotiques. Tous ces principes que l'on vient de voir, il faut les combiner. Il ne faut pas seulement les prendre séparément. Si on fait quelques écarts, ce n'est pas grave, notre organisme s'adapte. L'important, une fois de plus, c'est de comprendre comment notre organisme fonctionne et c'est d'être conscient lorsqu'on fait des écarts. Alors sur ce chemin d'une bonne alimentation et d'une bonne santé, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.